Boeing annonçait la semaine dernière avoir livré 723 appareils, battant ainsi son record de livraison pour la deuxième année consécutive. C'est un point de marqué pour l'avionneur américain dans la lutte avec Airbus. En livraison, on continue de progresser pour la 13e année consécutive et la différence se fait sur le fait que le 787 est maintenant largement en production de série et que nous venons juste de livrer le premier appareil de l'A350, comme prévu d'ailleurs. Donc d'un retard sur cette famille, nous avons comblé la moitié et en 2018, nous aurons des livraisons de plus de 100 à 350 et nous aurons à ce moment-là des quantités qui seront, je pense, celles du leader sur le marché. En revanche, côté commande, c'est l'avionneur européen qui dame le pion à son rival. Il enregistre 1456 commandes nettes pour 2014 contre 1432 pour Boeing. Sans doute la réussite d'une politique produit plus dynamique avec l'A320 et l'A330 Neo. On a effectivement sur la famille A320 pris les devants, lancé fin 2010 une remotorisation de l'A320 qui permet de réduire les consommations de carburant de l'ordre de 20%. Et en 4 ans, nous avons eu 3600 commandes nettes, ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de l'aviation. Et nous appliquons le même schéma à notre long courrier, l'A330. Une remotorisation, 14% de réduction de consommation de carburant et nous avons déjà en 6 mois accumulé 120 commandes nettes de 6 clients. Sur cette lancée, l'option d'une nouvelle version de l'A321 Neo dotée d'une véritable capacité transatlantique a été choisie, une solution de remplacement au vieux 757. Des innovations au secours d'un A380 en difficulté, il ne se vend pas facilement et les derniers contrats ne permettent pas de compenser les annulations. Il reste toutefois 3 ans de production à raison de 30 appareils par an. À quand la version Neo? Fabrice Brégier ne s'interdit pas quelques modifications.